Voilà, comme promis, il y a quelques secondes, nous sommes avec Sophie Vincent, directeur adjoint du travail. Bonjour et merci de nous accorder quelques instants, j'imagine, dans un emploi du temps assez chargé. Oui, un emploi du temps qui se bouscule un petit peu puisque notre événement a lieu mercredi prochain, effectivement. Alors, si nous avons choisi d'être ici au cœur du centre de congrès Auditorium Régnier 3, ce n'est pas le fruit du hasard. L'événement, ou plutôt le triple événement qui se prépare, va se dérouler ici. On va peut-être parler de chacun de ces trois événements au fur et à mesure de cet entretien. En premier lieu, le forum de l'alternance. Je crois qu'il se déroule pour la 5e fois cette année. Tout à fait, donc c'est le 5e anniversaire de ce forum, donc, qui aura lieu le mercredi prochain de 10h à 17h ici même, et qui a pour but de réunir en un même lieu les écoles de la région qui sont nos partenaires en termes de contrats d'apprentissage, de formation en alternance. Donc on aura cette année 26 écoles de la région, de l'Université de Nice en passant par des écoles de commerce, des centres de formation d'apprentis, etc. Et donc on réunit également les entreprises monégasques qui ont à cœur d'intégrer l'année prochaine des jeunes apprentis. Donc là, on aura 32 enseignes et on espère couvrir tous les secteurs d'activité représentés en principauté. Alors l'objectif de ce forum de la formation en alternance, c'est vraiment justement de fédérer des énergies à la fois côté scolaire, professionnel et parmi les jeunes. Voilà, donc le premier objectif, c'est d'informer les jeunes sur le dispositif du contrat d'apprentissage, qui est aujourd'hui le premier outil d'insertion des jeunes diplômés, puisque on constate qu'après un contrat d'apprentissage, 80% des jeunes trouvent directement un emploi, donc ce qui est un résultat plus que satisfaisant. Donc information tout d'abord, et puis effectivement leur permettre d'échanger directement auprès des professionnels de la formation et de l'entreprise pour obtenir des réponses concrètes à leurs interrogations sur les métiers, sur les carrières, sur les secteurs d'activité et sur les formations pour accéder aux métiers qu'ils ont choisis. Alors, Sophie Vincent, l'autre temps fort de cette journée, ce sont aussi les 10e rencontres des métiers de la banque et de la finance. 10 ans déjà, j'allais dire aussi, voilà. C'est un bel anniversaire, j'imagine. Oui. Est-ce que ça vous permet justement de dresser un bilan de cette première décennie? Tout à fait, donc c'est un bel anniversaire, effectivement, 10 années déjà. L'anniversaire d'un partenariat aussi, puisqu'on a monté ces rencontres des métiers de la banque et de la finance en 2007 avec l'association monégasque des activités financières et son président Étienne Franzy, qui nous accompagne toujours aujourd'hui. Et effectivement, donc le constat, alors vous savez, dans les rencontres des métiers de la banque, il y a ce rôle d'information des jeunes et puis il y a aussi la promotion du diplôme Bac+3 que l'on a monté il y a 10 ans en partenariat avec la place bancaire et qui est un diplôme qui a rajouté une option spécifique à Monaco pour que les jeunes soient de suite opérationnels sur le marché monégasque. Et aujourd'hui, donc notre bilan, il est surtout là. D'abord, premier bilan, les entreprises nous accompagnent toujours. Cette année, on a 18 banques qui seront présentes tout au long de la journée. C'est un record pour cet événement. Et puis d'abord, on a formé en 10 ans 99 jeunes qui ont été diplômés et qui travaillent surtout. Enfin, le but d'un service de l'emploi, c'est que les jeunes travaillent. Et aujourd'hui, ces jeunes, à 75%, travaillent toujours sur la place bancaire dans des métiers qui sont de plus en plus élevés. Ils ont eu un beau déroulement de carrière et voilà, on souhaitait vraiment marquer ce temps fort également. Donc, du positif côté jeune et du positif aussi côté professionnel. Alors Sophie, au terme de cette journée qui n'a pas encore commencé, puisqu'on le rappelle, elle aura lieu mercredi, un bel événement va également se dérouler. Je sais qu'il se déroulera en présence notamment du ministre d'État et du Conseil de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Ce sont des trophées. Est-ce que vous pouvez également un petit peu nous les présenter et nous dire qui ils vont? Alors non, peut-être pas qui, mais en tout cas, globalement, dans quelles circonstances ils sont remis. Alors qui, c'est la surprise. Voilà, et on ne va pas la dévoiler encore. Voilà. Pourquoi les trophées? Donc, en fait, il y a 3 ans qu'on a lancé ce prix, cette récompense, parce qu'il nous est apparu évident de récompenser à la fois les jeunes les plus méritants dans le cadre de ce système de contrat d'apprentissage. Donc on sélectionne nos récipiendaires sur la base de leur réussite tant à l'examen final, donc au diplôme qu'ils préparent, qu'en entreprise, leur implication, leur motivation et leur insertion professionnelle. Et puis en parallèle, on s'est dit, mais si les jeunes en sont là aujourd'hui, c'est aussi grâce à l'entreprise qui les a accueillis. Donc on récompense aussi leur entreprise d'accueil et leur maître d'apprentissage
puisque l'apprentissage, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est un jeune, mais c'est aussi un maître, un formateur, et il nous est apparu nécessaire de récompenser les deux parties. Donc on va primer cette année, donc pour la 3e fois, 3 apprentis, 2 qui auront le titre de meilleur apprenti de l'année, et un 3e qui sera le coup de cœur du jury, sur la base donc de leur réussite, de leur parcours et de leur implication. Et en même temps, donc leurs maîtres d'apprentissage seront récompensés également. Sophie Vincent, merci beaucoup. Merci. D'ores et déjà, je vous le dis, Monaco Info sera présent. On va suivre cet événement pour le relayer à travers un reportage, bien sûr. On va se quitter avec les prévisions météo, mais j'allais dire, peu importe qu'il fasse soleil ou qu'il pleuve, ça n'aura pas d'incidence sur ces 3 événements, on le rappelle, donc qui auront lieu ici, au centre de congrès Auditorium Régnier 3. Merci encore. Merci à vous. Merci.